Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, toujours dans le cadre des hémorragies dues à une anomalie acquise de la coagulation, نتكلمنا عن l'insuffisance hépatocellulaire comme première variété من هذو les anomalies acquises de la coagulation. Ou dans cette vidéo, on va parler d'une autre variété, voilà, d'une autre entité qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée, voilà, la CIVD. Alors, la CIVD, c'est quoi? C'est une conséquence, ce sont les anomalies qui sont en rapport, voilà, sont la conséquence d'une activation pathologique ou diffuse de la coagulation. Les termes كلهم عندهم un sens. Donc, la coagulation intravasculaire, c'est une activation pathologique. La coagulation est activée d'une façon pathologique, mais physiologique. Ou elle est diffuse, elle n'est pas localisée en territoire ou en vaisseau, elle est diffuse. Donc, c'est une conséquence d'activation pathologique et diffuse de la coagulation. L'activation pathologique ou diffuse de la coagulation habituellement تعود liée à une expression excessive du facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, il est exprimé d'une façon excessive ou pathologique. هذا هو la première étape de l'activation de la pathologique de la coagulation et donc de la CIVD. وهذا le facteur tissulaire, il peut être exprimé d'une façon excessive par les monocytes dans le cadre des infections. ولذلك la CIVD عادة ياسر فيها تعود en rapport avec les infections dans le cadre d'une infection ou surtout il y a une infection sévère ou grave, par exemple avec des BGN voilà en purpura fulminant. Donc les monocytes ils expriment le facteur tissulaire dans le cadre des infections et provoquent donc la CIVD. D'autres cellules وخاصة les cellules endothéliales وخاصة يعودوا lésées ولا pathologiques quand on est devant un choc, soit c'est un choc septique ou un choc traumatique, voilà une infection, voilà un accident transfusionnel. Donc les situations, ils provoquent une lésion au niveau des cellules endothéliales et donc ils expriment ainsi le facteur tissulaire qui va commencer à déclencher la cascade de la coagulation. Alors, le facteur tissulaire هو اللي يبدأ avec la phase extrinsèque معها le facteur 7 activé ou le facteur 10 activé معها son cofacteur 5 ou en présence du calcium ou des phospholipides يعدلون donc la prothrombinase qui va transformer le fibrinogène en fibrine اللي هو la prothrombine تعود une thrombine ou la thrombine elle va transformer le fibrinogène en fibrine qui va donc débuter la coagulation. Donc خارجين من des cellules والله des organes يعودوا طبيعتهم انهم riches en facteurs tissulaires كيف la prostate كيف le placenta كيف le poumon كيف le pancréas ou les cellules leucémiques. Ce sont des cellules ou des organes physiologiquement riches en facteurs tissulaires et donc نتخلق فيهم une anomalie كيف par exemple un cancer de la prostate ولا une résection prostatique ولا une grossesse ولا un placenta previa ولا un hématome rétroplacentaire ولا une pneumopathie sévère pancréatite ou une tumeur ولا des leucémies. خاصة une leucémie معروفة يقولوا لها la lame 3 qui est fréquemment associée à une coagulation intravasculaire disséminée. Donc, les cellules, soit tumorales ou soit les tissues qui sont riches en facteurs tissulaires, déclenchent l'activation du facteur tissulaire où il commence la coagulation active ou pathologique ou diffuse. Donc, cette surexpression du facteur tissulaire se traduit par une génération incontrôlée de la thrombine. Bien sûr, la thrombine هي اللي
elle va transformer le fibrinogène en fibrine. يقير ملي فهم une autre anomalie pathologique هي la fibrinolyse وهيك تخلق par la génération du plasmine اللي يحول l'activateur du plasminogène يحول le plasminogène en plasmine le plasmine يعدل une fibrinolyse. Donc vous avez une formation de thrombine et donc des coagulations disséminées ou excessives ou pathologiques, ou vous avez une fibrinolyse exagérée à la suite. Il faut dire qu'il y a des causes, mais qui sont parfois rares de coagulation intravasculaire disséminée, même les embolies graisseuses ou les morsures des serpents venimeux. وأخيرا خالق un déficit homozygote en protéine C ou en protéine S, il peut se manifester par une coagulation intravasculaire disséminée وخاصة إن تعود associée à une infection comme le purpura fulminant dans le cadre d'une infection par des BGN, des bacilles gram négatifs. Les aspects cliniques de la CIVD viennent bien sûr la majorité des cas تفهم enseignement cutanéo-muqueux spontané qui est un purpura ou une ecchymose. يقدر ملي parfois on peut avoir un saignement profond وهذا le saignement habituellement est provoqué par des gestes vulnérants كيف la chirurgie ou la ponction ou l'accouchement ou le traumatisme. Il faut dire aussi qu'il y a dans la coagulation intravasculaire pas seulement l'hémorragie mais les microthrombus. وهذا les microthrombus, s'ils concernent des organes comme le rein ou le foie ou le poumon, ils doivent donner des défaillances multiviscérales. خيرا le purpura fulminant dans le cadre d'un déficit constitutionnel en protéine C ou protéine S, la survenue d'une infection, par exemple une méningite à méningocoque, voilà une infection à bacille gram négatif, avec un purpura fulminant. Ou le purpura fulminant, il se manifeste par des lésions des purpura nécrotiques. En fait, ce n'est pas par diminution des plaquettes, c'est plutôt par microthrombus qui vont donc faire des ischémies et des nécroses étendues au niveau de la peau, réalisant le tableau connu, le purpura extensif fulminant ou ischémique rencontré dans le purpura fulminant. La méningite à méningocoque chez le nouveau-né, voilà le bacille gram négatif, les infections à bacille gram négatif. Les aspects biologiques de la CIVD, il n'y a pas d'aspect biologique pathognomonique ou atypique. Ou les anomalies minimum constantes. Il n'y a aucune anomalie qui est constamment retrouvée dans la CIVD. Il y a des anomalies qui sont plus précoces ou plus caractéristiques. Minhum, par exemple, la thrombopénie ou la diminution du fibrinogène. Alors que les deux anomalies, la thrombopénie ou l'hypofibrinogénémie, les deux anomalies qui sont absentes, par exemple, quand on a un CIVD qui est compensé. Donc, les anomalies biologiques viennent bien sûr le TCA ou le TQ, altérés de façon variable leur allongement يعود absent في بعض الحالات خاصة يعودوا de la CIVD compensée. Donc la diminution des facteurs touche plus sévèrement le facteur 7 أكثر من les facteurs 2 ou 7 ou facteur 5 avant plus que le facteur 2 ou 7 ou 10. Donc la fibrinolyse اللي عادة تعود secondaire à la formation des microthrombus disséminés se traduit par l'augmentation des PDF. Ou parfois on lit par les dédimères. Ou les dédimères, on va le voir plus tard, واحدين les critères qu'on utilise pour déterminer le score de la CIVD. وهذا le score CIVD vit 4 items, vit le nombre de plaquettes, vit le dosage du fibrinogène, le temps de quick ou les dédimères. Alors, on considère qu'une CIVD est décompensée quand le score de la CIVD dépasse les 5 ou un score de moins 5 donc témoigne d'une CIVD compensée. وهذا هما les items qu'on utilise. On a le 0, 1 ou 2 points selon que les plaquettes, par exemple, égale 100, voilà, entre 100 et 50
voilà moins de 50 pas avant. Voilà le TQ اللي هو le temps de quick نعود allongé بموين de 3 secondes avec 0 point je veux dire. Voilà allongé بين augmentation allongé entre 3 et 6 avec 1 point ou plus de 6 2 points. Fibrinogène نعود أقل من 1 gramme ذاك 0 نعود عفوا يعود plus de 1 gramme ذاك 0 يعود moins de 1 c'est 1 point ou 2 ma côté. Donc les dédimères 0 quand ils sont normaux, augmenter modérément 1 point ou augmenter d'une façon importante pour 2 points. Donc le diagnostic différentiel de la CIVD via un diagnostic important ou la fibrinolyse primitive. La fibrinolyse primitive, elle est due à une libération massive de l'activateur du plasminogène. Plasminogène, son activateur, هو اللي يحول le plasminogène sur plasmine ou le plasmine هو اللي يليزي ولا زاد il fibrinolyse les éléments de la fibrine. Donc la fibrinolyse aiguë primitive تخلق عادة في les chirurgies lourdes كيف la chirurgie du foie ou du poumon ou des cancers. Ou elle se présente par une hémorragie grave avec un saignement en nappe. Puis le fibrinogène, il est lysé, il y a une fibrinolyse massive. La biologie عادة شبهية ولا la CIVD avec quelques différences. Chez l'hypofibrinogénémie, elle est موجودة في les deux cas, la fibrinolyse primitive et la CIVD. Par contre, elle est beaucoup plus profonde dans la fibrinolyse aiguë que dans la CIVD. Donc, l'allongement du TQ عادة avec un effondrement du facteur 7, le facteur 5. Ou les plaquettes normales de la fibrinolyse alors qu'ils sont diminuées dans la CIVD. Ou les dédimères, leur augmentation, ما هي زايدة حتى les dédimères spécifiques la fibrinolyse alors que le PDF il est très élevé en rapport avec le fibrinogène. Le temps de lyse des globulines est très court, à moins de 30 minutes. Donc, le traitement de la coagulation intravasculaire disséminée vit bien sûr le traitement étiologique, il y a un traitement symptomatique quand le malade saigne. Ou ici, dans le cadre du saignement, on apporte les éléments manquants, les plaquettes quand il y a une thrombopénie sévère, voilà, le concentré du fibrinogène, voilà, le plasma frais congelé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.